BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai. NIO, cette marque ne vous dit sans doute rien et pour cause, elle commercialisait ses véhicules jusqu'ici principalement en Chine. Elle a été fondée en 2014 par le milliardaire William Li qui rêvait en fait de créer sa propre marque 100% électrique, premium et très connectée. Un petit côté Elon Musk qui vaut à NIO le surnom de Tesla chinois. Mais la marque s'attaque maintenant à l'Europe. Après un premier lancement de ses véhicules en Norvège l'an dernier, elle lance cette grande berline, le T7, en Allemagne. Un grand véhicule, 5,10 m qui n'a rien à envier aux concurrents du genre qu'on retrouve notamment chez Mercedes, Audi ou encore BMW. Derrière cette silhouette assez classique, on trouve quelques petites originalités, notamment des feux à l'avant qui sont très fins. Et sur le toit, on ne peut pas les manquer. En fait, au total, sur la voiture, on a 11 caméras, 5 radars et un lidar qui va être au centre. Et ce lidar, finalement, ça va permettre d'améliorer la conduite semi-autonome, voire à terme de proposer de la conduite autonome niveau 3, donc pouvoir lâcher les mains du volant, ce que propose déjà Mercedes depuis le début de l'année. NIO, il propose déjà cette fonction en Chine, mais ils attendent bien sûr les homologations pour pouvoir être capables de proposer un tel service en Europe. Et donc il faudra suivre ça dans les prochains mois. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. À l'intérieur de cette T7, on découvre un habitacle assez épuré, mais aussi technologique et luxueux, notamment avec une très bonne qualité de finition. Mention spéciale pour la console centrale, avec ce faux bois plutôt joli qu'on retrouve aussi sur la planche de bord, et ce sélecteur de mode qui se révèle assez joli et en plus très pratique pour passer rapidement du mode parking à la marche arrière ou la marche avant. On a également de nombreux rangements au niveau de cette console centrale, justement. D'ailleurs, c'est à noter, on n'a pas de boîte à gants, mais on a aussi beaucoup d'espace, notamment pour les passagers arrière. NIO, sur cette grande berline, ils ont clairement choisi de privilégier le confort des passagers par rapport au coffre qui, lui, est d'un volume assez réduit. Le principal point commun avec Tesla, on le retrouve finalement au niveau de l'écran tactile qui va servir à commander toutes les fonctions du véhicule, une grande tablette en position verticale. On peut noter que comme Tesla, NIO a choisi d'utiliser son propre système d'exploitation et ne propose pas par exemple un Android Auto ou un CarPlay, mais c'est vrai que ce système il se révèle assez ergonomique. On a notamment un volet des raccourcis vers ses fonctions favorites qu'on va retrouver très facilement en glissant sur la gauche. On a également les commandes de clim qui sont directement sur l'écran. Ça c'est pas toujours pratique, mais finalement ici c'est plutôt bien fait et on va gérer les flux d'air vraiment comme dans une Tesla. La vraie petite différence avec Tesla et les autres constructeurs, elle va se jouer finalement derrière cette tablette tactile. On retrouve un petit module qui ressemble à une tête qui va vous fixer pendant la conduite avec ses deux petits yeux. Elle s'appelle Nomi et c'est l'intelligence artificielle de cette NIO. Je peux l'invoquer simplement en disant « Hi Nomi ». Hi there. Voilà, et ça va me permettre finalement de pouvoir lui donner des instructions, lui demander des consignes de navigation par exemple. Et c'est vrai que au début c'est un peu déroutant parce qu'elle va se mettre à vous parler pendant la conduite, mais finalement on s'habitue assez bien et sa présence elle se révèle assez humaine pour une intelligence artificielle. On part tout de suite sur la route voir ce que donne cette T7. À bord de cette NIO ET7, on a tout d'abord un grand sentiment de confort. On est vraiment sur les standards des grandes berlines 100% électriques. On peut notamment la comparer à une Mercedes EQE et bien sûr à sa grande rivale sur le marché chinois et bientôt européen, la Tesla Model S. Côté batterie, cette ET7 elle va être proposée avec trois capacités différentes, donc une 75 kWh. Nous on a la version intermédiaire, donc avec une batterie de 100 kWh. Elle a une autonomie officielle de 700 km. Nous, quand on l'a prise chargée à 100% ce matin, elle affichait 560 km au compteur. À terme, il y aura aussi une version avec une batterie de 150 kWh qui sera proposée. Et là, symboliquement, en fait, NIO promettra 1000 km d'autonomie, donc un cap assez important pour une voiture électrique. Côté recharge, NIO a développé une solution assez innovante, pas forcément besoin de brancher en effet cette ET7 pour recharger sa batterie. Il suffit de se rendre dans une station, il y en a déjà en Chine bien sûr, mais aussi en Norvège et à Berlin, il y a une station de test. Et donc vous amenez votre voiture dans cette station et en fait c'est une machine qui va se charger de remplacer le bloc batterie tout simplement par une batterie complètement chargée.
On dispose de 2 moteurs électriques dans cette NIO ET7, un à l'avant, un à l'arrière, pour une puissance cumulée de 653 chevaux et 850 Nm. Donc c'est ça qui va donner toute la capacité d'accélération à cette grande berline qui reste confortable mais qui peut aussi aller très vite. On découvre ça tout de suite sur circuit. Haute similitude avec les modèles de Tesla, une capacité d'accélération assez folle. Donc cette NIO ET7, elle peut réaliser un 0 à 100 en 3,8 secondes. Donc pour ça, il faut passer en mode Sport Plus. Donc là, on était en confort. Je passe en Sport Plus. J'ai le pied sur le frein. J'enclenche le mode Drive et c'est parti. Ça secoue. Côté tarif, NIO avait tout d'abord annoncé uniquement une formule d'abonnement qui aurait l'avantage d'inclure en fait les changements de batterie en station à un prix avantageux. Sur notre berline ET7 100 kWh, avec cette formule d'abonnement, il faut compter un prix de 69 900 € actuellement en Allemagne, auquel on ajoute un loyer mensuel de 289 €. Mais finalement, la marque chinoise propose aussi un achat intégral du véhicule. Sur notre modèle, il faut compter 21 000 € en plus, soit un tarif hors subvention de 90 900 €. Juste après le T7, NIO doit aussi lancer une plus petite berline sur le format similaire un peu à la Model 3, le T5, et également un SUV assez haut de gamme, le L7. Des modèles pour le moment réservés à ces nouveaux marchés pour NIO, l'Allemagne donc, mais aussi la Suède, les Pays-Bas ou encore le Danemark. Une deuxième vague de pays est ensuite prévue pour 2023, avec notamment la Grande-Bretagne, la Suisse ou encore la Belgique. Pour la France, l'Italie et l'Espagne, il faudra a priori attendre 2024. De quoi alors profiter d'un réseau plus vaste de stations d'échange de batterie. Il est encore embryonnaire actuellement et au cours des 3 prochaines années, NIO prévoit d'en installer au total 1000 en Europe. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.